Bonjour, je suis Fée Clochette et aujourd'hui on va Fée Clochette. Clochette, 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 ça commence un petit peu à me bourrer le crâne ces films. Ce n'est sans doute pas aidé par les gros patterns qui se discernent dans chaque opus jusqu'à présent. Mais heureusement, Clochette et la Fée Pirate va un peu s'en dégager aujourd'hui. D'une certaine façon. Attendez, on commence pas le film par un poème niais ou une leçon à 2 balles cette fois? Qu'est-ce qui vous arrive les gars? Si je vivais au sommet du monde. Par contre, la chanson générique, elle est toujours là. Le film démarre en se centrant non pas sur Clochette, mais Zarina, une fée gardienne de poussière de fée au tempérament fougueux. Ne me dis pas que tu n'as déjà plus de poussière de fée. On se refait pas, Rosélia? Ouais, enroulé dans une feuille de coca, ça te donne un joint comme ça. Qui je suis? L'avenir est à portée de main. Une luciole pointeuse et elles adorent être utilisées comme objet dans ces films. Elle a donc une curiosité qui la démarque des autres. On met la poussière dans ses sacs, mais il ne décolle pas. Pourtant, il suffit d'en saupoudrer un objet pour qu'il s'envole. Merci de mettre en avant une incohérence que je n'avais pas remarquée jusqu'à présent, et d'en engendrer une autre. Est-ce que tes cheveux sont considérés comme un objet à part de ton corps, là? Vu qu'on a bien indiqué qu'une fée ne réagissait pas à la poussière de fée de la même façon que toute autre chose. Je le sais, bien sûr, mais la vraie question, c'est pourquoi? Vous comprenez? Même pas un peu. J'adore leur façon de la regarder comme des poules devant un couteau. Mon Dieu, une personne qui réfléchit au fonctionnement des choses, quelle excentricité est-ce donc? Et vu que ce genre d'excentricité est très mal vu dans la morale de cet univers, forcément elle finira par être une antagoniste. Un responsable de poussière bleue du jour se nomme... on en est à quelle lettre? Y. Ah, oui, Yvette. C'était la participation de Thérèse. Yvette s'est absentée pour la journée, Gary. C'est sûrement son allergie à la poussière. Je croyais qu'on choisissait votre fonction selon vos prédispositions de départ. Là, c'est comme si vous nommiez une hydrophobe fait des eaux. C'est donc Zarina qui est mise en charge de la poussière bleue à la place pour aujourd'hui. À toi de jouer, 26 grains, ni plus ni moins. Mais pourquoi 26? C'est reparti pour un tour. Pourquoi pas 25? Tu sais que tu me plais bien, toi. Qu'est-ce qui se passerait si on en mettait 27 pour une fois? Nous en mettrons 26. Mais pourquoi? Ah, Zarina, tu es vraiment la fée la plus impertinente. C'est un questionnement totalement légitime. Est-ce que vous avez expérimenté pour trouver ce nombre idéal? Les dieux des fées vous l'ont soufflé? Vous avez pris le nombre 26 comme ça parce que c'était le nombre de lettres dans l'alphabet? Y a rien de bizarre ou d'intrusif à se poser la question. Attends, il y a aussi Clochette, et je trouve que tu te comportes un peu trop comme elle. On voudrait pas que tu lui fasses de l'ombre, c'est son film quand même. Y a rien de mal à ça. Si, parce que nous ne veillons pas sur des brindilles et des noix, nous veillons sur la poussière de fée. Ok, monsieur, on est supérieur, va te faire voir. Rassurez-moi, on est censé être du côté de Zarina tout de suite. Et j'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt d'assigner une fée différente à chaque fois s'il faut seulement prendre des grains de poussière bleue et les foutre dans un flacon entonnoir en étant surveillé par le patron. Il pourrait pas juste s'en charger tout seul. Donc oui, Zarina se lasse un peu du train-train quotidien et aimerait aller plus loin que ce pourquoi on l'emploie dans son monde en découvrant de nouvelles choses. Ce qui est plus ou moins l'arc de Clochette dans le premier film. C'est un parallèle clairement intentionnel qui marche peut-être trop bien, car si les désirs de Clochette étaient un peu forcés par moments à ses débuts, ici on parvient à rendre les aspirations de Zarina bien plus crédibles et rattachables en beaucoup moins de temps. Et c'est un problème pour plusieurs raisons qu'on verra au fil du film. Ainsi, encouragée par la fougue dont Clochette a fait preuve par le passé, elle lui parle de ses expérimentations visant à créer divers types de poussières différents par alchimie, expérimentations qui ont plutôt bien porté leurs fruits. Ça va révolutionner la poussière. Ça suffit, arrête, il faut vraiment que tu te calmes. Quoi? Et techniquement, ce qui va se passer, c'est en partie de ta faute, Clochette. Mais oui, cet accident qui tombe fort mal, dites-moi, provoque une catastrophe végétale géante qui va jusqu'à toucher l'usine principale. C'est vraiment pas de veine, elle se serait trouvée 3 mètres plus loin à droite, elle aurait été épargnée. Je croyais t'avoir interdit de t'amuser avec la poussière de fée. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes plus du tout.
C'est donc là que Zarina se voit déchoir de ses fonctions et nous fait une crise de culpabilité, exactement comme Clochette dans son premier opus. Mais le changement ce coup-ci, c'est qu'elle va jusqu'au bout de l'idée de départ, en pliant bagage et en partant fissa. D'un côté, ça déglingue un peu l'histoire du premier film en racontant la même de façon plus concise et efficace, et de l'autre, ça donne une impression de traitement de faveur pour Clochette, qui est loin d'avoir subi les mêmes remontrances quand elle a fait bien pire. Et on sent bien que le film ne veut pas totalement antagoniser Zarina pour ses actions, pour l'instant, mais on a tout de même cette sale impression qu'on cherche un peu à diaboliser une curiosité légitime. Bref, l'intro est terminée. J'avais beaucoup de choses à dire dessus, dites-moi. Faut dire que ça correspond presque à l'intrigue d'un film entier de cette franchise. Et on passe à 1 an plus tard, où toutes les fées se réunissent pour un festival de talent, ce qui permet de faire un peu de référence au film précédent. Regardez ça! Coucou Cristal! J'ai juste un rôle d'apparition, alors on m'a pas donné de réplique. Ça le fait toujours mieux que... Y. Ça a pas dû être une grosse journée de boulot pour le comédien. Et après un peu de joli spectacle visuel, on voit quelqu'un s'inviter à la fête. Mais est-ce que c'est... Zarina? T'arrives à la reconnaître à cette distance avec ce tout nouveau look et 1 an plus tard... Je dis connerie. En fait, comment elle arrive à voler encore là? Elle aurait réussi à rationner sa poussière pendant 1 an complet. Elle trouve l'ambiance trop animée à son goût, donc diffuse du pollen de fleurs soporifiques qu'aucune fée des jardins ne sait reconnaître à part Rosélia. En fait, dans chaque branche, il y a seulement une fée compétente et que des moutons écervelés à côté. Ainsi, tout le monde se fait endormir, sauf nos héroïnes et Clark qui était parti pisser. Si. Ça confirmerait que les fées ont des organes génitaux, même si elles ne peuvent pas se reproduire entre elles, semble-t-il. À moins que personne n'ait jamais essayé, ça me surprendrait pas. Si notre fée pirate a fait tout ça, c'était pour voler de la poussière de fée bleue. Ce que tu pouvais faire tranquillement pendant que tout le monde était en effervescence au stade. Ça te servait à quoi de venir tous les endormir, à part risquer de te faire repérer si ton attaque ne marchait pas complètement? C'est d'ailleurs totalement ce qui se passe, là. C'est un cauchemar. Oui. Sans elle, le grand arbre va dépérir. Ah d'accord, elle a tout pris en fait. C'est devenu une belle garce sans considération à ce que je vois. Et puis, est-ce qu'il ne devrait pas y en avoir un immense stock grâce au coup d'éclat de Clochette et Terence dans le second film? Nos héroïnes foncent donc à la poursuite de la voleuse pendant que Clark surveille le fort. Ouf, il va pas avoir un rôle important. Et elle la piste jusqu'à une embarcation de pirates. Capitaine! Et dis Bob, t'en as pas un peu marre de rire comme un con pour rien 5 heures par jour? M'en parle pas, Carl, si j'y étais pas contractuellement obligé, ça fait belle lurette que j'aurais arrêté, c'est que ça fait mal à la mâchoire à la longue cette merde. Votre plan a fonctionné à la perfection, mon capitaine. Mesdames et messieurs, je vous présente la jeunesse du capitaine Crochet. Wouhou! Son apparition dans cette histoire a fait vivement réagir, notamment pour des raisons d'incohérence avec les films originaux que je ne préciserai pas tant elles sont évidentes. Mais voilà, depuis le début, je détache totalement cette franchise des films originaux. Ceci n'est pas la Clochette de Peter Pan, ceci n'est pas la Wendy de Peter Pan, et ceci n'est pas le Crochet de Peter Pan. Ce sont des références faites franchement un peu n'importe comment, mais ça ne m'empêche pas trop d'apprécier le personnage de Crochet intrinsèquement au sein de ce film. Enfin, majoritairement, va y avoir du gros problème de référence quand même. C'est un enfoiré manipulateur beau parleur qui remplit bien son rôle. On n'a clairement pas besoin que ce soit Crochet pour que ça marche, mais ça passe correctement. Enfin bref, notre groupe surgit pour récupérer la poussière bleue, mais notre nouvelle grande méchante ne se laisse pas faire et lance un super poussière ultra magique de mes fesses qui intervertit tous leurs talents entre eux. Ondine, est-ce que tu pourrais... Laisse-moi faire. Ondine, est-ce que ça va? Parce que bien sûr que c'est possible. Depuis le début, il y avait une logique dans ces poudres vu qu'elles permettaient de reproduire des talents de fées. Mais ce genre de pouvoir-là, ça sort un petit peu de nulle part. Je le sais, bien sûr, mais la vraie question, c'est pourquoi? Ma gueule, c'est féerique, je sais. Apparemment, je suis devenue une fée des eaux. Alors c'est pour ça que ta robe est bleue?
Leur couleur de vêtements ne se calque pas automatiquement sur leur talent, c'est elles qui choisissent quoi porter au départ. Mais malgré le fait que ce soit un chouïa forcé, c'est une situation que j'apprécie beaucoup. C'est très divertissant de voir nos six-fées s'habituer à la dure à des pouvoirs qui ne sont pas les leurs. Ça amène à la fois pas mal de moments amusants et de tension dans le fait qu'elles se trouvent diminuées pour s'occuper de cette crise qu'en temps normal elles auraient plus de facilité à gérer. Ça représente un assez gros morceau du film et je le trouve plutôt réussi. Ma préférée c'est quand même Vidia qui au début a la rage de se farcir le talent de bricoleuse. On sent qu'elle n'a pas encore totalement surmonté son dédain du premier film. Tu penses comme une bricoleuse. Elles infiltrent donc le navire des pirates qui se lance dans une petite exposition impromptue pour le spectateur. Il y a 1 an à peine, nous avions tout perdu. Nous étions à la dérive. C'est alors que nous sommes tombés sur elle. Nous avions besoin d'un capitaine. Et quand nous lui avons humblement demandé de nous faire voler... On le sait déjà, mec, pourquoi tu nous racontes ça? Ils expliquent même en chanson que leur but est de piller le monde humain tout entier en se faisant un navire volant. On va piller les 7 merveilles du monde en traversant le ciel. Qui peut combattre une frégate pareille? Qui peut combattre une frégate pareille? Il me semble que les avions de chasse, ça existait à l'époque. D'ailleurs, là, vous me forcez un peu à faire référence à Peter Pan 2. Même si on suit pas la même continuité, vous allez pas me faire croire qu'il faut un stock entier de poussière bleue pour faire voler un navire. Et surtout, le film indique clairement que Zarina est prête à laisser tout son peuple dépérir pour aider des sales types à piller sans vergogne. C'est vraiment devenu une connasse finie là. Et désolé, mais même son traitement assez injuste en début de film ne justifie pas ça. On voit aussi que Zarina est arrivée à faire pousser son propre grand arbre à poussière de fée, parce que c'est l'alchimiste ultime, elle peut tout faire. Et après un peu d'infiltration infructueuse, nos héroïnes se font capturer assez bêtement. On les tient! Autant pour le suspense. Je ne retournerai jamais dans la vallée des fées. Ta place n'est pas ici. C'est ici que se trouvent mes vrais amis, Clochette. Mes amis qui sont bien connus pour tromper les gens et leur faire du mal. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait mal se passer. Nous n'avons plus besoin de toi. Oh ben putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Tu es conne, Zarina. C'est une caractéristique courante, je l'ai fait. Et j'ai beau trouver sa petite détresse à ce moment-là légèrement attendrissante visuellement parlant, elle était toujours consciente qu'elle les aidait à faire les enculés avant. Oppenheimer! Ce tic-tac me rend fou! Je sais, mais ce n'est qu'un réveil matin. Sympa la référence, mais c'est normalement après s'être fait manger la main qu'il a développé cette aversion. En parlant de ça, le bébé crocodile qui a fait copain-copain avec Roselia plus tôt et qui est censé correspondre à ceux-ci, les a suivis jusqu'au bateau et les aide à s'échapper. Approchez les clandestins. Ce qui amène à... Tu vois quelque chose? Non. On vous a vu vous faufiler sur le bateau sans être vu pendant plus de 5 minutes. Pourquoi vous refaites pas juste ça? Apparemment, cet équipage ne fait pas du tout attention aux têtes et aux jambes des gens. Elles récupèrent la poussière bleue, mais se font repérer en 2 secondes. Rendez-moi cette poussière bleue! C'était bien la peine d'avoir essayé de la jouer camouflage. Elles sont alors forcées de remettre la fiole à sa place pour sauver la vie de Zarina, et je viens d'y penser, ça doit faire un bon moment que cette poussière bleue tombe en continu au compte-gouttes, là. Ça veut dire qu'on a dû largement dépasser les 26 grains et il n'y a eu aucun problème. Donc c'était vraiment un nombre arbitraire à la con. Sans surprise, malgré ça, Crochet met quand même sa menace à exécution, et nos héroïnes se démènent pour sauver la vie de Zarina. Attends, je vais te sécher. Je suis vraiment désolée. Bah, tout est pardonné. Qu'est-ce que t'as fait de si grave en fin de compte? Elles foncent donc stopper les pirates en prenant l'approche directe. Je reconnais que quand vous essayez d'être subtil, c'est pas si probant que ça. S'ensuit une séquence de combat tout à fait sympathique, où nos fées se servent des compétences qu'elles ont appris à contrôler, et où je me rends compte que les gens dans les films ont cette fâcheuse manie de rester sur place quand quelque chose leur tombe dessus. Oh non. Si t'as le temps de dire « Oh non !» t'as le temps de te déplacer, vieux. M'oblige pas à me servir de ma petite cuillère. Non,
Non! Attends, prends ça! Oh! T'avalé le réveil matin de Momo! Les origines de mythe. Vous savez, des fois c'est pas plus mal quand on dévoile pas tout en fait. Et Zarina finit par littéralement renverser la situation. Elle les termine même sur un gag à la nous toutes. On ne vole pas sans poussière. Malédiction! C'est toujours mieux que le gag qui suit. Oh non, 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 non! Ah! On m'avait rendu trop compétent au début, il fallait qu'on me fasse terminer comme une merde. Juste ciel! Oh, le pauvre! Oh! Très joli crochet, capitaine! Ok, vous avez vraiment voulu fourrer toutes les origines du capitaine Crochet là-dedans, hein. C'est tellement forcé pour la référence. Et c'est en cela que je trouve que ça aurait été mieux d'en faire juste un pirate lambda pour cette histoire. Bref, c'est là que notre ex-pirate fait ses adieux. Zarina, nous ne sommes pas venus que pour la poussière. Oui, on aimerait remettre nos talents à la normale. Ce serait possible de le faire avant que tu te barres? Donc, bien entendu, elle rentre avec le groupe et tout le monde lui pardonne sans problème d'avoir volontairement tenté de foutre en l'air leur vie à tous. Comment appelles-tu ce nouveau talent? L'alchimie. Il faut vraiment la voir en action. Ah oui, ça serait merveilleux. Tu vas l'impressionner. Ça me dérangeait totalement qu'elle le fasse en début de film, mais maintenant, bon. Et sincèrement, j'adore le fait que oui, apparemment, elle allait partir sans remettre les talents de nos héroïnes à leur place, vu qu'il y a besoin qu'elle le fasse maintenant. C'est un film très touché coulé pour moi. Malgré plusieurs niaiseries certaines, il y a de bons moments d'action, d'humour et de manipulation au fur et à mesure de l'aventure, et ça fait particulièrement plaisir qu'on suive enfin une trame différente de celle où Clochette bouscule l'ordre établi pour finir par améliorer les choses. Même si ça reste vaguement ce qu'on a, mais avec un autre personnage. Et ça m'amène au problème central du film, le développement de Zarina est extrêmement frustrant. Elle a une fougue assez rattachable au départ, mais elle est traitée de façon notablement moins ouverte que ne l'a été Clochette. Et pour que ça amène à quoi? À ce qu'elle se transforme en sale garce. Gna gna gna, j'ai des vrais amis ici. Connasse, tu t'es barré sans laisser le temps aux autres fées de réagir face à ce qui t'arrivait. Il n'y a que ton patron qui s'est pas super bien comporté avec toi et tu condamnes tous les tiens pour ça. Et quelles conséquences a ça? Aucune. Bien sûr qu'on va tout lui pardonner maintenant que les méchants pirates lui ont tourné le dos. Parce que je reprécise que si ça avait pas été le cas, elle aurait été 100% partante pour condamner tout son peuple afin d'aider des crevards à faire leur putain de sale besogne. C'est de la rédemption express insultante et globalement ce personnage central à l'intrigue est majoritairement imbuvable et empêche d'apprécier grandement l'histoire légèrement épique qu'on veut raconter. Mais les moments forts et les bonnes interventions de nos 6 héroïnes parviennent à sauver le tout et à rendre le film regardable. Et je reste assez content qu'on se démarque enfin de la formule répétitive des 4 premiers films. En attendant, il ne nous reste plus qu'à voir la conclusion. C'était la Fée Clochette, et n'oubliez pas d'être Fée Clochette. Vivement que ça se termine. Et toutes les nations